Alors, le passage de ce matin, je vous dis, c'était vraiment conduit. Je m'y attendais vraiment pas de ce passage-là. Pour vous donner un petit peu le contexte, on était donc le dimanche en vacances. Je voulais faire un culte de famille. On n'en fait pas souvent. Et je dis, bon, on va faire un culte de famille. On regardera la vidéo. On a regardé le culte ensuite. Mais on voulait avoir un moment de louange. Et je dis, je vais préparer quelque chose pour la Sainte Seine. Et j'étais dans ma lecture dans 2 Samuel. Je terminais le livre de 2 Samuel. Et pas moyen, le samedi soir, de terminer le dernier chapitre de 2 Samuel. C'était conduit. J'ai été interrompu je ne sais pas combien de fois. Et dimanche matin, donc, je dis, je vais préparer quelque chose pour la Sainte Seine, mais je me dis, je vais quand même terminer 2 Samuel. Et en terminant ce passage que nous allons lire, c'était vraiment pour la Sainte Seine et ensuite un message que Dieu m'a permis de développer. Alors, ce message nous parle de David. J'aimais ce chant d'adoration, merci Marion. Nous lui rendons la gloire. Nous lui rendons la gloire, nous ne la gardons pas. Et malheureusement, le roi David, à un moment, a gardé de la gloire. Il réussissait dans les guerres vers la fin de sa vie. Il réussissait tout d'un coup, voilà, qu'il va vouloir faire le dénombrement du peuple. Chose que la Bible défendait. Derrière le dénombrement, il y avait sans doute un impôt derrière. Mais surtout, ça voulait dire que ce qui était en train d'arriver en Israël, c'était grâce à David, grâce au roi. Il commençait à négliger que tout venait de Dieu. Ses forces guerrières dépendaient de lui et non de Dieu. Et il va demander à son général Joab de faire le dénombrement. Et Joab comprend qu'il est en train de pécher, que ce qu'il fait, c'est grave. Pour nous, on se dit, mais c'est quoi? Pourquoi? C'était grave. C'était voler sa gloire à Dieu. C'était ne pas reconnaître que c'était Dieu qui était à l'origine de tout. Et David commençait à prendre un peu pour soi. Ça, c'est l'orgueil. Et un chronique nous dit que c'est Satan qui a poussé David à faire ce dénombrement parce qu'il avait trouvé que David était dans l'orgueil. Donc, quand on commence à prendre cette voie de l'orgueil, le diable est là, parce que ça le concerne, tout ce qui touche à l'orgueil. Et voilà qu'il a été influencé, et il va faire le dénombrement. Et là, on va lire le passage. Tu peux afficher 2 Samuel 24, s'il te plaît. Voilà que il va comprendre son péché. Dieu envoie le prophète Gad pour lui dire, voilà, tu as péché. Maintenant, Dieu te demande de choisir sur ces 3 fléaux. 3 années de famine, 3 mois, tu seras poursuivi par tes ennemis, ou 3 jours de peste. Le peuple aussi était orgueilleux. Et David dit, vaut mieux tomber entre les mains de Dieu qui est miséricordieux plutôt que dans les mains des ennemis. Voilà un petit peu le contexte. Je me permets de prendre un peu de temps sur le contexte parce qu'il y a plusieurs points que je vais développer. Je vais essayer d'être tranquille, être clair, mais je veux vraiment que ce message puisse apporter quelque chose dans vos vies. Amen. 2 Samuel 24, si tu veux bien. À partir du verset 17. Verset 17, s'il te plaît. Merci. Ce serait trop lent, hein, à partir du premier verset. David, voyant l'ange qui frappait parmi le peuple, dit à l'Éternel, « Voici, j'ai péché. C'est moi qui suis coupable. Mais ces brebis, qu'ont-elles fait? Que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père. » Ce jour-là, Gad vint auprès de David et lui dit, « Monte, élève un autel à l'Éternel dans l'aire d'Aravna, le Jébusien. » David monta selon la parole de Gad, comme l'Éternel l'avait ordonné. Aravna regarda, et il vit le roi et ses serviteurs qui se dirigeaient vers lui. Et Aravna sortit, et se prosterna devant le roi, le visage contre terre. Aravna dit, « Pourquoi mon seigneur le roi vient-il vers son serviteur ?» Et David répondit, « Pour acheter de toi l'air et pour y bâtir un autel à l'Éternel, afin que la plaie se retire de dessus le peuple. » Aravna dit à David, « Que mon seigneur le roi prenne l'air
et qu'il offre les sacrifices qui lui plaira. Vois, les bœufs seront pour l'Holocauste et les chars avec l'attelage serviront de bois. Aravna donna le tout au roi. Et Aravna dit au roi, que l'Éternel ton Dieu te soit favorable. Mais le roi dit à Aravna, non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent. Et je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. Et David acheta l'aire et les bœufs pour 50 cycles d'argent. David bâtit là un autel à l'Éternel et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Alors l'Éternel fut apaisé envers le pays et la plaie se retira d'Israël. Amen. On va commencer par le début. Le premier point, c'est reconnaître nos erreurs, nous repentir et comprendre que Jésus est celui qui a payé pour nous. Ça, c'est le parallèle que je vais faire avec David. C'est important de comprendre qu'il y a un commencement pour nos vies dans ce que Dieu veut construire, veut faire avec nous, mais le point de départ souvent est négligé. Le point de départ, c'est de reconnaître que nous sommes des pécheurs et que Jésus est mort pour nous et c'est par sa mort que nous avons la vie. Nous avons été rachetés. Et parce que nous avons été rachetés, nous sommes une nouvelle création et à partir de ce moment-là, nous pouvons prétendre le servir. David va reconnaître son péché et va dire, c'est moi qui dois mourir et pas ce peuple. Toutes ces brebis innocentes n'ont rien fait. Ces brebis innocentes préfiguraient le peuple, mais aussi Jésus. On le voit, le brigand à la croix à côté de Jésus va dire, mais lui, il n'a rien fait. Cette brebis, comme nous l'avons lu avec Ésaïe, cette brebis muette, cette brebis n'a rien fait. Est-ce que nous comprenons, je dis encore ce matin, j'insiste parce que souvent les négligés ce point de départ, Jésus n'a rien fait et il est mort pour toi ce matin. Tu dois comprendre et réaliser par son esprit que c'était toi qui devais mourir. Mais Jésus est mort à ta place à cause de tes péchés. Tes péchés ont été portés par Jésus. Donc, si tu confesses ton péché, il est fidèle et bon pour te pardonner. Mais si tu gardes dans ta vie des péchés qui ne sont pas confessés, tu ne vas pas pouvoir aller plus loin. Et tu vas voir dans ce passage, il y a des dangers pour ta vie. Par contre, lorsque nous confessons, nous sommes pardonnés complètement et nous sommes réellement libres. Amen. Jésus est mort pour toi. Réalise-le pleinement. Et si tu le réalises, tu vas pouvoir aller plus loin. Mais ne garde pas dans ta vie des péchés. C'est une main que le diable a sur ta vie. Confesse-les et nous sommes là pour vous aider ce matin. David, voyant l'ange qui frappait parmi le peuple, dit à l'Éternel, « Voici, j'ai péché, c'est moi qui suis coupable, mais ces brebis, quand elles fait, que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père. » Pouvons-nous, comme je disais ce matin, lui dire tout simplement, « Cette brebis, qu'a-t-il fait ? Qu'a-t-elle fait ?» David va dire au psaume 32,5, « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité, j'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. » J'insiste ce matin, je sens que je dois insister. Dieu est fidèle, Dieu est amour, mais Dieu n'aime pas le péché, ne supporte pas le péché, et le diable aime le péché. Donc, si tu fais connaître ton péché, si tu le confesses, si tu dis comme David, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et là, tu as effacé la peine de mon péché. Premier point, c'est reconnaître nos erreurs, nous repentir et comprendre que Jésus est celui qui a payé pour nous. Amen. C'est bon? C'est enregistré? Deuxième point, je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des sacrifices qui ne me coûtent rien. Nous avons tous reçu des dons naturels, des dons spirituels, certains, des dons professionnels ou autres.
qu'en faisons-nous? Est-ce que ce matin, ce que tu as reçu de Dieu, tu le gardes pour toi? Ou est-ce que tu veux en donner un petit peu à Jésus? Ou un petit peu plus? Ou encore un peu plus? Ou pleinement? David aurait pu profiter de la situation. Imaginez la plaie. Il y a une plaie, 70 000 vont mourir par l'ange qui va les détruire. 70 000 personnes. Et là, Dieu lui dit d'aller sur l'aire de battage, sur l'aire d'Aravna. Écoutez, c'est tellement important tout cela. Il va lui dire de faire un autel. Et là, il va voir le propriétaire de l'autel, Aravna le Jébusien, pour lui dire, je veux acheter cette aire de battage. Il nous est parlé de 50 cycles d'argent, c'était sans doute pour les bœufs, pour l'attelage, pour le sacrifice ou un petit endroit. Mais dans Chronique, il nous est dit qu'il va acheter toute l'aire. Il va faire un contrat, on a les preuves dans la Bible, 600 cycles d'or, ce qui vaut à 10 kilos d'or. Précisément, ça fait à peu près 700 000 euros. Si vous regardez le coût de l'or, j'ai noté, mais bon, c'est pas ça le plus important. Il a acheté, David, ce terrain, 700 000 euros. Là où actuellement, vous savez ce qu'il y a? On va y venir. 700 000 euros. Le roi David a compris qu'il a péché. Aravna, bon, ça j'ai pas toujours compris, mais il va en prendre la ville des Jébusiens. Donc David le roi, ils vont s'emparer de cette ville. Et normalement, il dévouait tout par interdit. Mais là, il va quand même dire au propriétaire de ce terrain, je pensais qu'il était soumis, mais il va quand même lui demander d'acheter ce terrain. Alors que la ville appartenait à David. Et Aravna vient vers David, donc il voit l'ange qui est en train de détruire. Il dit à David, je te le donne. Je te donne le terrain, je te donne les bœufs, je te donne l'attelage, tout est à toi. David aurait pu profiter de sa position de roi, aurait pu profiter du contexte. Il dit non, 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 non. Moi, je ne veux pas profiter, je veux donner à l'Éternel un sacrifice qui me coûte. Je ne veux pas profiter, j'ai reçu et je veux payer. Et nous aussi, ce matin, nous pouvons dire, nous avons reçu gratuitement et nous voulons donner gratuitement. Pas de commerce dans l'œuvre de Dieu. Je ne t'offrirai point un sacrifice qui ne me coûte rien. 700 000 euros qui va payer ce terrain. Alors ce terrain, pour ceux qui le connaissent, ces terres de battage d'Aravna, c'était là que 800 ans avant, Abraham, que Dieu a voulu tenter, voir où il en était avec sa foi, va lui demander d'immoler son fils unique, Isaac. Tu as une photo, Théo, où on voit à l'intérieur du dôme du rocher. On voit cette roche. Dieu va dire à Abraham, sur le mont Morija. Vous allez comprendre, tous ces mots ont une importance. Ça, c'est l'endroit, l'esplanade du temple, où il y a eu le temple. Mets une photo du temple. Mets en grand. Écoutez bien. David va acheter, sur l'ordre de Dieu, l'aire d'Aravna, l'aire de battage. Et ensuite, sur cette terre-là, ils vont construire le temple de Salomon. Son fils va construire le temple de Salomon à cet endroit que Dieu lui a indiqué, à cet endroit qu'il a payé, à cet endroit qui est plein de signification pour nous ce matin. Et je le disais, Abraham, 800 ans avant, Dieu lui a dit, offre-moi ton fils en sacrifice. Et il va venir. Et tu peux remettre autre photo. C'est à cet endroit-là, ils ont gardé cet endroit-là. C'est à cet endroit-là, vous voyez, vous n'avez pas besoin d'aller en Israël.
Vous voyez l'endroit où Abraham, et c'est de là qu'ensuite Dieu va dire à David de construire le temple de Salomon. Alors, il y a un principe spirituel important. Dieu n'agrée pas les sacrifices qui lui sont offerts, ces sacrifices sans valeur, que ces sacrifices soient sans valeur, pardon. Un principe spirituel important, tout véritable sacrifice coûte. Tout véritable sacrifice coûte. C'est important de comprendre que Dieu ne veut pas les restes. Il y a un passage qui nous dit « Offre-la en parlant d'un sacrifice, d'un agneau. Tu ne vas pas offrir un agneau aveugle à ton gouverneur. Offre-lui, tu verras ce qu'il te dira. » Souvent, nous n'offrons pas le meilleur à notre Père, à notre Dieu. Et c'est important de comprendre que Dieu mérite le meilleur, ce qui nous coûte. Est-ce que ce matin, tu veux donner quelque chose à Dieu? Je vais plus loin. Donc, Morija, c'est le lieu de l'ère d'Aravna. D'accord? Morija veut dire choisi de Dieu. Tu me suis? Ce matin, tu es Morija. Ce matin, tu es Morija, et c'est à Morija que Dieu va bâtir son temple. Mais il ne va pas le bâtir n'importe où. Il va le bâtir, vous savez sur quoi? Sur une aire de battage. Tu peux mettre une photo. Alors, vous savez ce que c'est une aire de battage? Une aire de battage, c'était l'endroit où on séparait le grain de la balle. Vous voyez, j'ai pris une note en parlant de cela. Oui, cette note, elle est là. C'est un endroit où on battait le blé, l'orge, et on séparait le grain de l'herbe. C'est plein de significations pour nous ce matin. Dans le cas du blé ou de l'orge, les enveloppes extérieures plus dures de la graine sont brisées ou battues. Ce processus de battage était facilité par le vent qui éloignait le grain, les coques brisées, plus légères, ou la balle après les avoir libérées dans l'air à l'aide d'une fourche, d'une pelle ou d'un panier peu profond. Appelé vannage, ce processus laissait sur l'aire de battage les graines plus lourdes et délicieuses qui devaient être ramassées. Les aires de battage, à l'époque où elles étaient utilisées, devinrent également des lieux de rassemblement, des réunions politiques, des lieux de deuil, de sacrifice, mais surtout des lieux de réunion. C'était aussi des lieux qu'on louait pour les récoltes. Ce matin, je disais, tu es ce Morija sur ce terrain, sur cette terre de battage. L'ère d'Aravna le Jébusien, c'est pas pour rien que c'est Aravna le Jébusien. Je n'ai pas l'habitude d'entendre parler comme ça, mais j'ai eu le temps, hein, en vacances, là, j'ai eu le temps de creuser un peu. J'ai continué un peu. Aravna veut dire « je crierai de joie ». Jébusien vient de Jébu, donc c'était la ville de Jérusalem. Avant qu'elle devienne Jérusalem, c'était Jébu. Jébu, c'est un enfant de Canaan, petit-fils de Noé. Et Jébu veut dire aire de battage. Je crierai de joie sur cette aire de battage. Le résumé, tu es choisi de Dieu. Premièrement, tu dois comprendre que si tu veux que Dieu bâtisse sur ta vie, d'abord, on est sur l'aire de battage. Donc,
parallèle. Nous sommes pécheurs, nous avons été pardonnés. Nous sommes sur cette terre de battage, c'était une ère qu'on faisait plate aussi, pour mettre tout cela. Et l'ère de battage nous parle du renoncement aux œuvres mortes. L'ère de battage nous montre que on doit être séparé de tout ce qui doit être enlevé. Imaginez, vous allez chez le boulanger, vous prenez du pain et il y a plein de balles dedans. Il y a toutes les herbes avec la farine, c'est immangeable. Dieu va trier. Donc, par cette terre de battage, il va enlever par le vent. Vous voyez, on utilisait le vent. On utilisait le vent, et dans la parole de Dieu, le vent, c'est le Saint-Esprit. Donc, dans cette terre de battage, on jetait, et le vent triait, et le grain qui est plus lourd tombait à terre. Ça, c'est ce que Dieu veut faire dans ta vie. Il veut commencer à trier, à enlever tout ce qui n'est pas à sa gloire, pour qu'il en puisse en faire ensuite de la bonne farine, ce pain de vie. Donc, tu comprends que c'est sur une ère de battage que Dieu veut construire le temple. Tu retiens? Dieu veut construire dans ta vie un temple, et ce temple va être érigé sur une ère de battage sur le mont Morija. Tu es choisi de Dieu, et Dieu t'amène sur une ère de battage pour te dire, je ne peux pas bâtir un temple dans ta vie si ce n'est pas propre. Tu es Morija. Tu es choisi de Dieu. Maintenant, nous n'avons plus besoin de ce temple à Jérusalem. Tu es le temple du Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Tu es ce matin ce temple du Saint-Esprit. Dieu t'a choisi, toi. Arrête de dire oui, mais moi, oui, toi. Nous sommes tous choisis ce matin. Tous. Personne n'est mis de côté. Nous sommes tous choisis, nous sommes tous des Morija, et sur ce Morija, il y a le temple qui doit être érigé. Le temple du Saint-Esprit. Jésus va le dire de son temps. Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. Vous vous souvenez de ce passage? Jésus parlait du temple de son corps. On l'oublie. Souvent, on dit, je suis le temple du Saint-Esprit. Bien sûr, mais comprends qu'avant que tu sois le temple du Saint-Esprit, c'est Jésus le temple du Saint-Esprit. En lui habite toute la divinité. En lui habite corporellement toute la divinité. Jésus a dû passer par la croix. Mais avant, son temple a dû être relevé d'entre les morts par la résurrection. Jésus était ce temple du Saint-Esprit. Et quand il va s'adresser à ses détracteurs, il va dire, ce temple sera relevé. Il parlait du temple de son corps. Jusqu'à ce qu'il monte au ciel et envoie son Esprit Saint, et à la Pentecôte, le Saint-Esprit va venir sur ces 120 qui étaient réunis, qui attendaient, et là, il y a eu cette effusion du Saint-Esprit. Et là, ils ont commencé à parler en d'autres langues, et l'Église, on peut dire que l'Église est née à ce moment-là. Et Paul va nous le dire après. Vous êtes, vous maintenant, le temple. Ce n'est plus Jésus. Jésus, il est monté, il vous a donné son esprit, et il veut construire aujourd'hui le temple de ta vie. Tu comprends ce matin que tu es le temple de Dieu. Tu n'es pas posé n'importe où. Ce lieu a été racheté plus de 10 kilos d'or, à un grand prix. David l'a acheté. Mais ce lieu est plein de symboles, plein d'enseignements. La Bible nous dit que ces choses ont été écrites pour notre enseignement, pour nous servir d'exemple. Cela veut dire que Dieu nous a choisis pour aussi être des exemples, bien sûr, mais pour que nous puissions comprendre qu'il veut bâtir quelque chose de solide dans ta vie, mais il ne peut pas faire n'importe quoi. Il faut que le terrain soit propre. Il faut que ce terrain, au préalable, ait été nettoyé et servi.
Le dernier point. Que mets-tu sur l'autel ce matin? Abraham a mis son fils. Il était prêt à l'immoler. La Bible dit que Abraham vit de loin le lieu que Dieu lui avait indiqué, donc le mont Morija. Il nous est dit que Isaac portait le bois pour aller à ce lieu où il devait être immolé. Jésus a porté le bois de la croix pour être immolé. Dieu a arrêté la main d'Abraham pour lui dire « Non, arrête, j'ai vu ». Dieu n'a pas arrêté la main des Romains pour toi. Ça, c'était l'ancienne alliance. Les choses étaient couvertes. Jésus est mort une fois pour toutes, pour ta vie. Parce qu'il t'a choisi, parce qu'il t'aime, parce qu'il veut construire avec toi quelque chose. Alors ce matin, quelle est ta réponse? Qu'est-ce que tu veux mettre sur l'autel? Est-ce que, là j'ai la référence de ce passage, c'est en Malachie 1,8, je l'ai dit de tête, mais je vais le relire. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offrez-la donc à ton gouverneur, te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Jésus mérite le meilleur. Je vous exhorte, frères, Romains 12, 1, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Je vais le relire, qu'on puisse le dire dans notre cœur, cette prière. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Je bénis Dieu pour son œuvre qui grandit au milieu de nous. On le voit. On voit que l'église se remplit, on avance pour la nouvelle construction. Mais on se rend compte aussi que les besoins deviennent de plus en plus importants. Des fois, on se dit, je voudrais servir Dieu, mais je ne sais pas dans quoi. Je vais te dire une réalité spirituelle. Tu ne peux pas commencer à faire de grandes choses si tu ne commences pas en préalable par les petites choses. Ça, c'est une loi spirituelle. Si tu es fidèle dans les petites choses, Dieu te confiera de grandes choses. Fidèle, pratique. Hier, je me suis réjoui. Notre sœur Patricia avec Fred ont tendu la pelouse. Est-ce que c'est spirituel? Franchement, quand vous venez devant l'église et vous voyez l'herbe haute comme ça, regardez, il en reste un peu. Franchement, est-ce que c'est agréable? Oui, mais ils font rien. Qui va tendre la pelouse? Excusez-moi là, hein. Mais là je me lâche un peu. On a les travaux. Moi je me réjouis pour cette belle église que nous allons faire. Cette église, elle est pour vous. Que vous allez pouvoir vous en servir, pour vous. Il y aura aussi l'aspect social que nous allons mettre en place. Mais essayons de comprendre que nous sommes tous responsables, impliqués. Pour le ménage ne se fait pas tout seul. Bon, c'est vrai qu'il existe des robots aujourd'hui. Mais le ménage ne se fait pas seul. Est-ce qu'il y en a qui veulent commencer à servir Dieu par des petites choses? Dire oui, moi je peux commencer, j'ai pas beaucoup de temps, 1 heure. On est dans le temple de Dieu, hein. Vous savez, là, il y a la présence de Dieu. Dieu est 3 fois saint, on l'a chanté. Est-ce que vous pensez que Dieu aime les choses sales? Moi, je ne crois pas. Moi, j'aurais honte d'officier dans un lieu qui est sale. Pourquoi? Parce qu'à un moment, ce lieu, ça devient la maison de Dieu. Il y a tellement de choses à prendre à cœur. Et si les uns et les autres comprennent qu'on a tous une part à faire, c'est un témoignage. J'étais à Dijon, au Congrès. J'ai vraiment été touché de l'accueil que j'ai reçu, de toutes ces sœurs qui étaient au service, dans les repas, dans tout. J'ai dit, j'ai rarement vu ça. Ils servaient, vous ne moquez rien. Ils tournaient partout.
Naaman, vous vous souvenez de Naaman le Syrien? Je vais terminer avec cette petite histoire. Il y avait un chef, un général, qui avait la lèpre. Et ce général syrien, ils avaient fait une sortie, ils avaient pris captif une petite fille qui va être la servante de Madame Naaman. Cette jeune fille, prisonnière, avait un témoignage exceptionnel. Imaginez, pourquoi je raconte cette histoire, vous allez comprendre. Imaginez la scène. Cette fille est là avec un bon témoignage de chrétien, d'enfant de Dieu. Elle est prisonnière, elle était enlevée de sa famille, mais elle va servir de tout son cœur sa maîtresse. Et elle avait une réputation, cette jeune fille. Et cette jeune fille va dire à sa maîtresse, vous savez, si elle était chez la fille du général, ce n'était pas pour rien, elle va dire à sa maîtresse, si mon maître allait voir le prophète en Israël, il serait guéri. Elle va dire cela à Naaman. Naaman va croire ce qu'elle va dire cette petite. Et ensuite, il y a le roi. Ils font un courrier au roi d'Israël pour dire, voilà, le général va venir pour que le prophète le guérisse. À cause du témoignage de cette petite fille, elle a été prise au sérieux. Ils ont mis tout en œuvre pour la guérison. À cause du témoignage de cette fille. Et voilà que Naaman arrive, il se dit, encore question d'orgueil, mais il n'avait pas compris parce que c'était un général. Il dit, bon, moi je vais arriver en grande pompe, ils vont venir, ils vont paf, 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 ils vont m'honorer, tout ça. Le prophète, il ne va même pas se déplacer, il dit, bon, tu diras à Naaman là, qu'il aille dans les fleuves là, du Jourdain, qui se plonge 7 fois et il sera guéri. Le général, il est vexé, parce que lui, c'était un général. Tu comprends? C'est un général, on ne fait pas ça qu'un général. Il va dire, mais chez nous, il y a le Parpa, il y a d'autres fleuves qui sont meilleurs que là. Qu'est-ce qu'il me fait aller me plonger? Et il y a un serviteur qui va dire, mais si tu avais demandé quelque chose de difficile, tu l'aurais fait, mais pourquoi tu ne le fais pas? Il va quand même le faire. Et voilà qu'il va être guéri. Et quand Naaman est guéri, vous savez ce qu'il va dire? Et ça, j'aime. 2 Rois 5,15. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Élisée répondit, « L'Éternel, dont je suis le serviteur, est vivant. Je n'accepterai pas. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors, Naaman dit, « Puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur une charge de mulets. Car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni holocauste, ni sacrifice. Il n'en offrira qu'à l'Éternel. » Naaman a compris que maintenant, c'est à l'Éternel qui va offrir des sacrifices. Ce n'est plus à ces dieux de l'époque. Non. Et Élisée dit non, moi je ne veux rien. Oui, permets que je te donne pas mal de choses. Non, on a reçu gratuitement. Mais voilà qu'il y a le serviteur d'Élisée qui était dans cette histoire, qui passe en douce. Il dit purée, il va offrir plein de choses. Un gros manteau de chinard, bon ça je ne sais pas ce que c'est comme tissu, mais c'était quelque chose de très très précieux. Il y avait aussi de l'or. Et Géasi, son serviteur, il va en douce et il va dire à Naaman, oh, il y a ton serviteur, il y a 2 prophètes qui sont venus et il a besoin de ça. Ah oui, tiens. Ensuite, il revient vers Élisée, il va les planquer dans sa tente, il fait un trou, les planques. Élisée dit, mais tu viens d'où? Il va encore mentir. Élisée dit, mais mon esprit n'était pas absent quand tu as demandé à Naaman toutes ces choses. La lèpre de Naaman va s'attacher à toi. On ne joue pas avec Dieu. C'est pour ça que quand on chante la sainteté, quand on parle de sainteté, je dis attention, tu as reçu gratuitement, donne gratuitement. Ne profite pas de la situation. Quand tu aides quelqu'un, ne va pas profiter de sa faiblesse. Donne gratuitement et dis Amen. Et tu t'éloignes et tu vas remercier Dieu de ce qu'il t'a utilisé. Alors ce matin,
je n'offrirai point à Dieu un sacrifice qui ne me coûte rien. Qu'est-ce que tu mets sur l'autel? Je demanderai aux musiciens de s'approcher. Je dirais simplement, retenez cette phrase. Vous retenez cette phrase? Ce Morija que tu es doit être bâti sur l'aire de battage, le temple du Saint-Esprit. Je répète. Ce Morija, ça veut dire Dieu choisit. Que tu es. Donc, tu es choisi de Dieu. Tu dois être bâti sur l'aire de battage. Tu dois te dépouiller des œuvres mortes. Tu dois passer par la croix, par la mort à toi-même. Et ensuite, te laisser bâtir et que tu comprennes que tu es le temple du Saint-Esprit. Et dans le temple du Saint-Esprit, c'est propre. Il n'y a pas de compromis. On ne fait pas n'importe quoi. Vaut mieux pas, hein? Vaut mieux pas. Si tu t'engages avec Dieu, calcule la dépense. Mais attention, on ne joue pas avec Dieu. Amen. J'espère que je vous ai pas fait trop peur. Mais c'est parce que je vous aime que je vous dis cela. Vous savez, je ne veux pas annoncer un évangile à l'eau de rose parce que plus j'avance, plus je me rends compte que je suis responsable de ce que je dis devant Dieu et que j'aurai des comptes à rendre. Je ne veux pas qu'il y ait que de l'ambiance ici, qu'il y ait de l'ambiance. Bien sûr, il y a toujours une ambiance, mais une ambiance propre, sainte. Je ne veux pas que ce soit un club chrétien ici. Je veux amener les gens, et ma plus grande satisfaction à Dieu, vous savez c'est quoi? C'est quand on est tous prosternés devant lui. Parce qu'à ce moment-là, on plie les genoux devant le Père. Et toute la gloire lui est rendue. Mon désir, c'est que vous soyez tous utilisés par Dieu. Mais Dieu, des fois, ne t'utilise pas parce qu'il n'a pas pu séparer le grain de la balle. Est-ce que tu veux laisser le vent de l'esprit séparer sur cette terre de battage? Est-ce que tu veux laisser le vent trier tout ce qui n'est pas à sa gloire pour ensuite en faire un pain de vie? Qu'est-ce que tu mets ce matin sur l'autel? C'est une question que je te pose. Réponds dans ton cœur ce matin. Moi, je vais te dire ce qu'il faut mettre, sans prétention. On retrouve dans la parole un petit peu d'huile, 5 pains et 2 poissons, 1 sou. Dieu multiplie le petit peu que tu apportes. Parce que ce petit peu coûte. Cette pauvre veuve a mis 1 sou. Elle a donné plus que tous les autres, nous dit la Bible. Cet enfant va donner ses 5 pains et ses 2 poissons. On l'a vu la dernière fois, avec cette veuve. Il y a même la veuve de Sarepta, qui va donner un peu d'huile, un peu d'eau, un peu de farine. J'aimerais te dire, sur l'autel, commence à mettre un tout petit peu. Un petit peu. T'inquiète pas. Tu ne regardes pas la quantité. Commence à mettre un petit peu, mais avec tout ton cœur. Mais tout ton cœur, hein. Si c'est à 90%, ne mets rien. Si tu veux mettre 1 euro dans le tronc, il faut que tu te dises, j'aurais dû garder 10 centimes. Non. Tu les donnes, ils sont plus à toi. Je termine avec ça. C'est un drôle de message que je fais aujourd'hui, hein. Ça m'a marqué, hein. Tu te souviens, Théo? On était à une réunion inter-église. C'est pas beaucoup. Et il fallait passer avec les offrandes. Et puis c'était Théo qui passe. Moi j'étais tout devant, il passe avec le panier. Et je fais pour rigoler. Je prends 5 euros du panier pour voir la réaction de Théo. Je prends 5 euros du panier et je les remets. Quelques secondes sont passées. Le Saint-Esprit m'est tombé dessus. Après, quand je suis rentré, j'ai eu une grande leçon que ces 5 euros devenaient sacrés. Je n'avais pas à jouer avec ça. C'était pas un jeu. Je me suis humilié. J'ai dit pardon Seigneur pour ma bêtise. On ne joue pas avec le sacré. Mais par contre, quand tu commences à travailler pour le sacré, à ce moment-là, Dieu va commencer à t'utiliser, mais vraiment t'utiliser.
pour faire éclater sa gloire. Dieu cherche des hommes, des femmes humbles, qui ne volent pas la gloire. Quand ils ont reçu quelque chose, quand ils ont fait quelque chose, qui disent tout simplement, je suis ce serviteur inutile. J'ai fait ce que je devais faire. La gloire est à Dieu. Tu vas guérir un malade, ça va arriver, hein? Tu peux guérir des malades. Mais quand tu vas guérir des malades, qu'est-ce que tu vas en faire? Tu vas commencer à frimer, à dire, moi j'ai guéri des malades. Dieu va te dire plus tard, je ne te connais point. Lui m'en a fait des miracles en ton nom. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. J'aimerais vous dire ce matin, et je termine avec ça. Dieu cherche des Morija. Il veut bâtir quelque chose de solide. Est-ce que tu réponds à son appel ce matin? Si tu réponds à son appel, tu as compris, hein, je pense que j'étais assez clair. Il faut aller sur l'aire de battage. Il faut commencer par le début. Il faut séparer et laisser le grain en entier. Et d'un grain, ensuite, on aura 30, 60, 100. On va prier.